Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment résoudre un exercice type de géométrie analytique seconde avec notre calculatrice TI-83 Premium CE. Nous allons nous intéresser particulièrement dans cette vidéo aux questions type calculer la distance entre deux points dont on dispose des coordonnées dans un repère orthonormal. Donc dans le programme de seconde, à cette fin, nous avons une formule que nous pouvons traduire sur notre calculatrice en tant que programme. On va appeler dist par exemple pour distance. Et ce qui sera pratique, c'est que ce programme sera utilisable à chaque fois que nous rencontrerons cette question type. Alors, faut-il commencer par demander à l'utilisateur les données dont il dispose? Donc, instruction saisir, qui sur la calculatrice se dit input. On met un petit message d'invite facile à comprendre, donc x1 égale, ça va donc être compris en tant que première coordonnée, quelle est la première coordonnée. Et après, il faut préciser la variable dans laquelle enregistrer la saisie, et j'ai mis x et non x1, parce que les variables numériques sur TI-83 Premium CE sont limitées à des noms de un seul caractère. Bien, maintenant nous avons les coordonnées du premier point, faut-il passer au deuxième point? Donc pareil, on va lui faire une invite x2 égale qui complétera. Alors la variable, je vais continuer l'alphabet par exemple, on va enregistrer la deuxième abscisse dans Z, et enfin, input, y2 égale invite à compléter, que nous allons enregistrer, par exemple, dans la variable t. Voilà, la première partie de l'algorithme avec les instructions de saisie est terminée. Maintenant, nous allons traduire la formule du cours, donc racine carrée de la différence des deux abscisses, donc les deux abscisses x2, x1, ça correspond à z et x, que l'on met au carré, plus la différence des deux ordonnées, y2, y1, donc t et y, que nous mettons, là encore, au carré. Bon, calcul que l'on peut enregistrer dans la variable d comme distance par exemple. Donc ça c'était l'instruction de traitement. Et maintenant, troisième et dernière partie de l'algorithme, les instructions de sortie, donc disp pour display affichage, disp d. Voilà, notre programme est terminé, nous allons voir tout de suite ce qu'il vaut. Donc on quitte l'éditeur avec seconde mode, et nous lançons le programme dist. Alors voilà, donc là je comprends que je dois saisir le x numéro 1, l'abscisse du premier point, donc A pour coordonnée 3, 6, donc nous y allons, 3. Bien, nous obtenons 2 racines de 5. Donc résultat exact, directement recopiable sur une copie au lycée, faut-il encore être capable de le justifier. Mais par contre, j'aurai 2 petits reproches par rapport à ce résultat. Parce que quand on obtient habituellement 2 racines de 5 en faisant des calculs, c'est pas ça. Déjà, on peut passer de la forme exacte à la forme approchée en utilisant cette touche, à gauche de la touche trig, et ça ne marche pas. D'autre part, écoutez, je vais le saisir directement, 2 racines de 5. D'autre part, c'est pas affiché pareil. C'est plus joli, ça. C'est affiché de la façon exacte où on doit écrire sur une copie. Bon, alors c'est pas qu'une simple question de beauté, c'est surtout que pour des résultats plus compliqués, là c'est quelque chose de simple, pour des résultats plus compliqués, ce sera pénible à lire, un affichage en ligne comme ça. Il faut mieux un affichage naturel. Donc là, j'ai l'affichage naturel, et je regardez bien, avec la touche, je peux basculer de forme exacte à forme décimale. Bon, alors, nous allons améliorer ce programme, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, c'est que l'instruction disp, elle affiche ce qu'on lui dit, mais elle affiche sur une seule ligne. Elle ne peut pas afficher dessous, elle ne peut pas afficher dessus, donc tout ce qui est dénominateur ou puissance, elle est obligée de les mettre sur la même ligne. Eh bien, il y a une astuce, c'est de supprimer l'instruction disp. Pourquoi? Parce que là, le programme se termine avec une valeur de retour qui est donc celle de la variable d, et la valeur de retour d'un programme, elle, est affichée en écriture naturelle. Elle n'est pas bridée à une seule ligne. Regardez tout de suite la différence.
Alors, je relance le programme DISP. Bon, cette fois-ci, nous obtenons un joli 2 racine de 5, facile à lire et à recopier, premier avantage. Mais deuxième avantage, comme c'est la valeur de retour du programme, je peux en contrôler la forme d'affichage avec la touche permettant le basculement. Voilà, je peux passer comme je veux d'affichage exact à affichage décimal. Bien. Nous allons maintenant traiter une deuxième et dernière question. Il s'agit cette fois-ci de la distance CD, avec le point C qui a pour coordonnées 1,5, 3, et le point D qui a pour coordonnées 5, 6. Tiens, cette fois-ci, nous obtenons directement une écriture sous forme décimale. Bon, on va la basculer. Aïe, zut, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe encore? Eh bien, c'est que quand je saisis le 1,5, j'ai utilisé la touche diviser. Et la touche diviser, pour la calculatrice, ce n'est pas une fraction, c'est exactement comme si j'avais tapé 0,5. Quand on utilise la touche diviser, la calculatrice fait la division. Et donc, ce 0,5, qui contrairement aux autres nombres, est explicitement sous une écriture décimale, eh bien, il nous bloque le reste des calculs en écriture décimale, qui n'a donc aucun intérêt à un niveau IC. Recopier cette valeur approchée sur une copie, ou rien, c'est pareil. Comment faire? Eh bien, tout simplement, il faut prendre une bonne habitude. Quand on a une fraction à saisir, on utilise la touche fraction, qui est juste en haut à gauche de la touche diviser. Donc 1 sur 2, regardez que le symbole n'est pas affiché de la même façon. 3, et pour le deuxième point, 5, 6. Voilà, cette fois-ci, j'ai une valeur utilisable du résultat, 3 racines carrées de 13 sur 2, que si besoin, je peux basculer en affichage décimal et revenir en affichage exact. À bientôt!